Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour à tous, frères et sœurs. C'est avec joie que je vous accueille pour la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis pour célébrer le Seigneur Jésus. Voici qu'aujourd'hui encore, il nous rassemble, comme il rassemblait Marie, sa mère, et les apôtres dans cette chambre haute où ils priaient, en attendant la venue de l'Esprit. Bien nous aussi, même si nous n'avons pas pu nous réunir concrètement, nous sommes unis dans une même prière, dans une même pensée, dans une même attente. Eh bien, ce dimanche, où nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, accueillons le Père, accueillons le Fils, son envoyé, accueillons l'Esprit de vérité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les évangiles nous présentent assez volontiers Jésus comme l'homme de la prière. On le voit s'éloigner, choisissant un lieu retiré, passant un long moment, parfois une nuit entière, dans le dialogue et le cœur à cœur avec son Père. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de mots de la prière de Jésus qui nous sont revenus. Saint Jean est le seul à nous transmettre cette grande prière du Christ dont le passage d'aujourd'hui est extrait. Jésus est à la veille de sa passion. Il revoit son itinéraire
et il mesure le chemin parcouru. Durant 3 années, il a annoncé le règne de Dieu, il a accompli des signes, il a relevé des hommes et des femmes, il a accueilli les foules qui se pressaient autour de lui. L'heure est venue désormais pour lui d'engager le dernier combat, l'ultime combat contre la mort elle-même. Il la combattra, non pas en la fuyant, mais en l'assumant, et il y prépare ses amis. Nous venons de l'entendre, il prie pour eux. Ceux qui l'entouraient directement, ses 12 apôtres, et aussi pour chacun d'entre nous, qui que l'on soit, quelles que soient nos motivations, nos raisons d'espérer. Finalement, cette page d'Évangile n'est pas d'abord un beau texte à lire, mais un texte à prier. Alors ensemble, entrons plus avant dans la prière de Jésus. Mais pour cela, faisons bien attention au piège des mots. Nous avons entendu plusieurs fois le mot « gloire » ou le verbe « glorifier ». Mais cette gloire, c'est aussi un mot qui est galvaudé dans notre langue. Ça n'a rien à voir avec amour, gloire et beauté. Le mot de gloire dans la Bible est d'un tout autre ordre. Je pense qu'on pourrait, pour bien comprendre ce que Jésus dit là, remplacer ce mot gloire par 2 autres mots. Tout d'abord, le poids. Et glorieux ce qui a du poids. C'est ce qui fait la force de quelque chose. Ici, c'est tout le poids de la vie de Jésus, le poids de son combat contre la mort, le poids de toutes ses luttes contre tout ce qui fait souffrir les hommes qui a pris en compte. Et glorieux ce qui a du poids, ce qui est solide, ferme, authentique, ce sur quoi on peut s'appuyer. Le deuxième mot qu'on peut aussi employer pour comprendre cette gloire de Dieu, c'est le mot « présence ». Glorifier Dieu, lui rendre grâce, c'est être des signes, des reflets, des témoins de sa présence, et c'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui. Glorifier Dieu, c'est le rendre présent maintenant, dans la célébration de l'Eucharistie, en accueillant et en écoutant sa parole, en partageant le pain et, nous l'espérons très bientôt, en nous rassemblant en communauté heureuse et fraternelle. Glorifier Dieu, c'est le rendre présent à travers des paroles, des gestes, des attitudes qui nous ouvrent à sa présence. Il y a tant de signes de Dieu en nous et autour de nous, à nous d'ouvrir les yeux de notre cœur pour les voir et pour en vivre. Ce temps d'isolement que nous avons connu a été peut-être un temps de vivre une présence différemment. Non pas une présence physique, directe, mais une présence autre, une présence tout aussi vraie et tout aussi palpable. Jésus l'a dit dans sa prière, « Je trouve ma gloire en eux ». Autrement dit, je suis présent par eux et à travers eux. Voilà donc que le mot « gloire » prend tout son sens. Connaître Dieu et le glorifier n'est réservé ni à une élite, ni à un club de spécialistes. C'est notre témoignage qui donne du poids à ceux que nous vivons, à ceux que nous voulons partager. Chacun d'entre nous peut faire cette expérience, même au cœur des doutes et des manques de confiance. C'est pour cela que Jésus a prié. Il sait que seuls, nous ne pouvons pas tenir. Il nous faut une force qui nous dépasse et qui nous entraîne, celle de l'Esprit Saint. Alors préparons-nous à accueillir cet Esprit qui enlève toute peur et qui nous envoie pour être, là où nous vivons, là où nous aimons, d'heureux et d'audacieux témoins de l'Évangile. Frères et sœurs, cette prière de Jésus qui nous est offerte dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est bien plus que des mots, c'est un engagement. Jésus ne parle pas seulement, il agit. Ses disciples sont invités également à vivre dans la prière et dans l'engagement. L'engagement dans la prière et la prière pour s'engager. Oui, accueillons l'Esprit Saint qui nous met en mouvement. Amen.
Frères et sœurs, nous voulons maintenant rejoindre tous les croyants qui, partout à travers le monde, attendent et invoquent la venue de l'Esprit Saint, et avec eux, nous voulons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur Jésus d'accomplir sa promesse, lui qui a prié le Père pour que nous soit donné l'esprit de vérité. Témoin fidèle du Père, inspire les pasteurs de ton peuple, comble-les de ton esprit, et que leur cœur soit proche de tous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus, frère et sauveur de tous les hommes, anime-les de ta vie, conduis-les dans l'esprit, et que les plus démunis, particulièrement tous les malades, trouvent en nous des frères et du soutien. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, notre seul Seigneur, rassemble les chrétiens dans ta parole, unis-les dans l'esprit, et qu'ils puissent partager le même pain. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Exauce notre prière, Seigneur Jésus. Entends aussi celle que chacun porte dans son cœur. Vienne ton esprit, qui est l'esprit du Père, et que tous les hommes voient un jour ton visage de fête pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est monté au ciel. Le Seigneur est là, parmi nous. Aussi, c'est avec toute confiance que nous disons cette prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Prions et remercions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme bon curé de paroisse, j'ai quelques annonces à vous faire pour vous dire qu'à partir du week-end prochain, le week-end de la Pentecôte, nous pourrons nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie, nouvelle qui nous met bien sûr en joie. Mais la tenue de ces célébrations reste néanmoins soumise à de strictes normes de sécurité sanitaire. C'est pour cela qu'à partir de la semaine prochaine, pour notre communauté de paroisse, chaque week-end, la messe sera célébrée le samedi à 18h30, le dimanche à 9h, 11h et 18h. L'église Saint-François d'Assise restera fermée jusqu'au mois de septembre. Le nombre total de participants pour chaque célébration ne doit pas dépasser 150 personnes. Pour respecter cette consigne, il faudra impérativement vous inscrire pour participer à la messe en téléphonant
à un seul et unique numéro que je vous transmets maintenant, le 06 36 20 97 84. Le 06 36 20 97 84. Je voudrais aussi vous rappeler que les fidèles ressentant des symptômes sont priés de rester chez eux. Et pour ceux qui appartiennent à des groupes à risque, à cause de l'âge ou à cause de pathologies particulières, il leur appartiendra de discerner si leur venue est opportune, sachant que Monseigneur l'archevêque les dispense de la stricte obligation dominicale. Et le port du masque pendant ces célébrations est obligatoire. Les messes en semaine ne sont pas soumises à des inscriptions, elles sont aussi limitées à 150 personnes, et celles-ci ne reprendront qu'à partir du 2 juin. Tout au long de cette semaine qui vient, chaque jour, la messe vous sera proposée, comme elle l'est actuellement, sur YouTube, sur la page Facebook ou sur le site de notre communauté de paroisse. Ensuite, après le 2 juin, nous vous proposerons de nous retrouver, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour la messe du dimanche. Chaque dimanche, pendant tout le mois de juin et certainement au-delà, chaque dimanche, vous pourrez retrouver aussi la célébration de la messe sur YouTube, la page Facebook et le site. Voilà, je crois que pour l'instant, c'est déjà pas mal comme annonce à vous faire. Et puis, un grand merci aussi à Nicolas, qui depuis le premier jour du confinement, que ce soit en semaine ou le week-end, est là fidèlement pour nous aider aussi à retransmettre cette célébration de l'Eucharistie. Aussi, frères et sœurs, entre Ascension et Pentecôte, accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce mois de mai, nous voulons aussi nous confier les uns les autres à l'intercession de la Vierge Marie, à qui nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là